X4S10. C'est fabuleux. Ah oui, c'est vrai, pardon. Place au spectacle. Eh bien voilà, il faut que j'aille. Le travail m'attend au bureau. Dépêchez-vous les enfants, je vous dépose à l'école en passant. Oui, papa. Au revoir, maman. Voyons, quelles sont les nouvelles ce matin? Les actions boursières de l'éducation nationale sont légèrement en hausse sur la place de Tokyo. Une dépêche vient de tomber à l'instant. Ce matin, les chercheurs de l'université ont constaté la disparition d'un produit soumis à haute surveillance et d'une importance capitale pour l'économie de notre pays. Il s'agirait du premier échantillon du X4S10, un gaz vitalisant qui, d'après une source bien informée, pourrait rendre une vie animée aux objets. La théorie selon laquelle... Encore un qui aura laissé la porte ouverte. Sans doute. Un gaz vitalisant, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer aujourd'hui? Mais ça serait pratique d'avoir des objets animés. Le balai ballerait, les vitres se laveraient, la tartine se beurrait et le table se débarrasserait toute seule. En attendant, c'est encore une fois moi qui peux faire le boulot. Enfin, les autres jours, ils font leur part. Mais c'est qu'aujourd'hui, je suis en congé et je pars en ville courir les magasins. La 6e maison depuis hier soir. Léotine sera contente. Voyons voir. Chandelier chez la comtesse. Ça vaut cher ça, 10 paires de colons. Chez le Dontel de Paris. Et ce gros bidon, je crois que j'ai piqué ça à l'université. Je pourrais aussi dire que j'ai fait l'univ. Mais mes facultés sont différentes. J'applique ma science à la cambriole. On dirait un nouveau parfum. Léotine sera contente.
à l'étiquette et le dit tout de go. Pas pour moi les guinguettes avec une bouteille d'eau. Moi je suis là pour l'ambiance, avant manger de la chance, avant pour la musique. Je suis pas sans plastique. Si tu es là pour l'ambiance, si tu as de la chance, ce n'est pas en plastique, c'est que pour la musique. J'ai fait un gros dodo, tout au fond du cellier. Attention, c'est ciré, faudrait pas m'étaler. Ma foi, j'ai bien dormi. Bonjour, mes bonnes amies. Et moi, j'ai vu un bullet, ça va m'épiquer. Ça fait si longtemps que j'ai quitté la Bourgogne. Que sont mes chopines devenues? Que j'avais si longtemps tenu et tant aimé. Ah oui, mon château dans le Médoc. Ah, ça fait du bien de se tirer le bouchon. Et comme j'ai une raideur dans le boulot, j'irais bien faire une cure à Spa. En tout cas, moi, ça gaze. Salut les filles, ça baigne? Qui c'est cela? Mais voyons, nous ne sommes pas du même monde. Elle ne manque pas d'air. Pour qui se prend cette millésimée? Allons, allons, nous sommes des grands crus et avons vu le jour dans les grands châteaux prestigieux. Dis donc les mégères, on se calme et on la met en sourdine. Disons de caves ne vous ont pas arrangé le caractère. Cessez donc ce remue-ménage. C'est l'heure de notre leçon de musique. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Quel cirque! J'en sifflerais bien une, moi. C'est pas comme ça qu'on danse. Vous êtes bien trop pincés. Allez, la serpillière, la brosse, allez me chercher la famille couverte. C'est parti! Madame, par ici, s'il vous plaît. Acceptez-vous de répondre à quelques de nos questions? Une interview, mais bien entendu. Pouvez-vous nous résumer à la situation? Alors j'étais occupée à me chauffer et tout à coup je sens un besoin irrésistible de bouger. Donc je saute du fourneau et me voilà nez à nez avec ces bouteilles. Méfiez-vous d'elle, ajoute un an. Et puis le corps avalé arrive et nous commençons tous à danser. C'est extraordinaire. Quel est votre film préféré? Le train sifflera 3 fois.
êtes mobile, quels sont vos projets en ce moment? J'irai faire le tour de la famille. D'abord, j'irai visiter les samovars à Moscou, les pales à Barcelone, et puis les petits potes à Londres. Nous sommes nombreux, vous savez. Vous feriez mieux de rester dans votre office ou de découvrir le monde. Votre raison, c'est l'évier. Pour nous, c'est l'évian. Moi aussi, j'ai le droit de voyager et de m'intéresser à autre chose qu'à ma cuisine. La musique, par exemple. Riez, riez. On organisera un grand orchestre. Et c'est nous qui le dirigerons. Il n'en serait rien. Mais pas du tout. Quelle décadence! Ouais, Stop! Par exemple, quel charivari, quel tribune, a-t-on idée de se mettre dans des états pareils? Quelqu'un peut-il m'expliquer cela calmement? C'est la faute de vouloir! N'avez-vous donc rien compris? Dans quel état vont se trouver ces lieux si tout le monde n'en fait qu'à sa tête? C'est la faute de Ce n'est la faute à personne d'autre. C'est ce gaz qui vous a donné vie qui a provoqué toute cette agitation. N'oubliez donc jamais que chacun est aussi important que l'autre. Les bouteilles comme les bouilloires, les petits comme les grands, ni plus ni moins. Ma foi, au lieu de vous disputer, trouvez donc un peu d'harmonie. Dites-moi, lamponnette, éclairez ma lanterne. Pour faire un grand orchestre, il faut des violons, une basse, une épinette, des cornets à piston. Il faut une guitare et un harmonica, une harpe, une cithare et un ocarina. En avant pour la musique, en avant, et c'est parti. En avant, c'est magnifique. En avant, en harmonie. Faut des saxophones, des bulles et des clairons, un grand sous-bassophone et un accordéon. Il faut une clarinette et un joli picot. Il faut des castagnettes et un orgue à tuyau. En avant pour la musique, en avant, et c'est parti. En avant, c'est magnifique. En avant, en harmonie. Allegro, manotroppo, chacun sa partition. Fortissimo, staccato, à chacun sa chanson. Les instruments s'accordent pour la polyphonie. Les cuivres et les cordes, c'est la philharmonie. En avant pour la musique, en avant, et c'est parti. En avant, c'est magnifique. En avant, en harmonie. Mon sorcier, j'ai l'impression que quelque chose cloche dans cette maison. Et j'y pense en effet qu'il est grand temps d'y faire entrer un peu d'air frais. Tu as entièrement raison, lamponnette. Va ouvrir la fenêtre.
que tout est rentré dans l'ordre. Enfin, presque. La famille Plume rentre de ses occupations. Ah, quelle journée! Je suis épuisée. J'ai mal au poignet tellement j'ai signé des chèques. Moi aussi, je suis pourvue. Je me bats bien quelque chose. Chérie, c'est toi qui as arrangé la bouteille de coca? Mais c'est qui a mis mon bouteille de Porto ici? Mais non, voyons, tu sais bien que je ne touche jamais à ça. Maman, on va laver toutes mes chambres en désordre. Je n'ai rien fait. C'est plutôt elle qui a jeté tous mes livres par terre. Et mes autos ne sont plus sur l'étagère non plus. Ça suffit, les enfants. À propos, si vous avez caché ma bouilloire, ça serait temps de me la rendre. Car j'aimerais commencer à préparer le dîner. Ah, quelle famille, je te jure. Dis-moi, mon minou, c'est toi qui as acheté ce bidon de détergent? Tu comptes laver la voiture avec ça? Bidon, mais quel bidon? Ben oui, regarde. Comme nous l'avions annoncé ce matin, le X4S10, gaz vivifiant expérimental, avait été dérobé des laboratoires de l'université. Nous n'avions pas encore pu localiser l'endroit où les malandrins ont caché leur prise. Tout ce que nous savions à cet instant, c'est que Léontine ne serait pas contente. La seule chose que les enquêteurs ont pu savoir, c'est qu'un homme encore non identifié a été transporté d'urgence en état de choc. Toute personne pouvant fournir des renseignements en est priée en aviser à la gendarmerie la plus proche. X4S10? Un gaz? Mais alors, nous avons été cambriolés! Quelqu'un est rentré chez nous, il faut appeler la police! Mes bijoux! Mes pompons! Mes pompons! Au portant! Oui, Jean, il faut appeler la police. Je veux bien, mais où est ce sacré téléphone? Ici, papa, il est dans le frigo. Merci. Allô, police, ici Jean Plume. Mais Jean Plume, vous me prenez pour un poulet ou quoi? Comment un poulet Jean Plume? Vous vous moquez de moi? Mais non, je ne me moque pas de vous. Mon nom est Jean Plume. Explique-lui, il ne comprend rien, celui-là. Allô, la police? Oui, ici la police, non, vous payez pas ma tête. Oui, monsieur le commissaire. C'est un commissariat, c'est pas un poulailler. Oui, monsieur le Il commissaire. n'est pas que ça à faire. Non, monsieur le commissaire. Mais écoutez-moi, nous sommes en possession du bidon de XKS10. Quelqu'un l'a introduit dans notre maison. Ah, et bien, venez faire une décoration à mon bureau. Merci. À plus tard, monsieur le commissaire. Allez. Dis, chérie, si on regarde un peu de ce gaz, tu te rends compte? La voiture conduirait toute seule, sans chauffeur. Et le gazon n'appellerait plus le coiffeur. Le rêve, quoi. Et mes crayons écriraient mes punitions donc je jouerais au foot. Et mes poupées marcheraient vraiment comme de vrais bébés. Non, nous ne pouvons pas faire ça. D'abord, ce gaz n'est pas à nous. Ensuite, personne ne connaît tous ces secrets de ce gaz. Allons tout mettre votre menton, nous partons au commissariat. C'est pratique pour laver l'auto. C'est magique pour faire du vélo. Plus besoin de se mouiller, plus besoin de pédaler. On n'est jamais fatigué. Un peu de couleur et c'est parti.
observer et qu'il d'habitude est si douce. Sa moustache me pique encore. Et le corps mal au bas du dos. Quel coup de pied. Elle m'a dit, fiche le connaissez à l'hôpital, va-t'en chercher le flacon. Où a-t-il pu se cacher ce fichu de dos? Oh, je le trouve. Tu vas noter tous les quartiers. Qu'a-t-il à faire, cet âne? Si je le piquais pour qu'il se tienne couché. On lui a coupé un chic, les gars! Il faut les rechercher le SS10. Vite, on doit le cacher. Les plumes vont bientôt rentrer. Tu en as de bonnes. Où allons-nous le mettre? J'ai une idée, c'est on le cacher en fond de la garde-robe. C'est trop classique. Maman Plume passe beaucoup trop de temps à sortir des robes de S'il te plaît, je peux couper quelque chose? Comme cellier à côté du mini-cellier? À coup sûr, c'est Papa Plume qui nous découvrira. Et pourquoi pas au grenier? Personne n'y va jamais. Je peux l'accompagner au grenier et aussi, je pourrais lui Écoutez, je vous prie, emportez le flacon de gaz. Aidez-moi à le soulever, vous autres, l'escalier est raide. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ce pauvre homme? Je suis montée vite fait pour déposer ma poupée préférée. J'ai toujours été très amoureux d'elle. J'espère qu'elle pourra enfin s'animer grâce au gaz et je pourrai enfin l'épouser. Ha ha ha! Moi. Il reste encore un peu de gaz dans le flacon pour pouvoir se dégourdir les jambes de temps en temps. Oui. On a bien fait de rapporter ce qui restait. Bon, on réveille. On réveille! Je le découpe? Oui. Je le pique? Oh oui. Des deux, je vous prie, ouvrez le flacon de gaz. Il y a plein de copains qui ne demandent qu'à bouger un peu. Et là, la poupée, c'est certainement celle de Maman Plume. Qu'elle est jolie. Je peux le découper. Qui, Maman Plume? Mais non, la poupée, bien sûr. Vas-y, si tu veux. Réveille, fais ton boulot. Ça fait un bien fou de se dérouler les gros lots. Dring, dring, dring. Où suis-je? Léotine, es-tu là? Calme-toi. Je t'avais apporté toi et le flacon que tu as dérobé dans ce grenier. Je veux que tu fasses connaissance avec mes amis. Je te présenterai Martin. Oh, je le connais. Léotine veut que ça sonne à 5 heures tous les matins. Mais c'est pas une fille, ça. Imposer des horaires pareils à un pauvre objet. Ah, regardez tous ces amis perdus de vue depuis si longtemps dans ce vieux coffre. Salut les amis, ça faisait longtemps. Je vous l'avais bien dit, non, peut-être que nous finirions par trouver ces coquins. Et
là, vous faites un peu de place au sorcier, écoutez ce qu'il a à vous dire. Cette farce a assez duré, il est temps de restituer le flacon. Le flacon, mais quel flacon? Le flacon? Ne soyez pas ridicule, je sais bien que le flacon est ici. Sans quoi, il n'y aurait pas eu tout ça. Oui. Bonne sorcière, je n'ai promené de plus cambrioler les maisons, les ateliers et même les caravanes. Mais de grâce, laissez-moi rentrer chez moi. Léotine serait si content. Voilà bien appris, mon ami. Ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas. reposer en paix. She was just a little girl and you killed him!
son sourire pendant qu'on lui expliquait notre mésaventure? C'est pas vrai. Virginie, tu n'as pas vu le flacon? Non, j'allais justement te demander la même chose. Quelqu'un l'a caché ou quoi? Voyez, bonnes gens, ce que tient cet homme, ce flacon, est la cause de tous vos soucis. Mais il ne provoquera plus aucun désordre. Il est inoffensif désormais. Allez, et que l'on ne vous y reprenne plus. Et mes amitiés anéanties. Quant à vous, je vous accorde une dernière danse avant de vous livrer à l'immobilité. En effet, souvenez-vous, le X4S10, gaz vitalisant, avait disparu des laboratoires de l'université. Malheureusement, pour la recherche de notre institution, le flacon a été retrouvé mystérieusement, mais le gaz semble avoir perdu toute l'efficacité espérée. Heureusement, puisqu'après avoir effectué plusieurs tests, les scientifiques savent maintenant que toute personne exposée au gaz est mystérieusement devenue accro au Coca-Cola. L'inspecteur Dieudonné Martinez de la brigade criminelle est chargé de l'enquête qui s'avère longue et difficile. Parce que je suis comme trop cool, les mecs. Et ça, tout le monde dans le monde devrait savoir que je suis trop cool, tu sais. Ah! Aidez-moi! Coca-Cola!
Xavier, Sound and Light. Thank you very much. Merci, Camille.